dans cette nouvelle vidéo de Wondershare Filmora. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un effet de couleur sur du gaming, une vidéo gaming, donc de la colorisation. C'est parti. Pour commencer vous avez juste à prendre deux vidéos, donc ici c'est ma musique et ici c'est ma vidéo en background, donc je vais la prendre juste là. Voici où est-ce que j'ai trouvé mes clips, vous pouvez les trouver directement en description et ils sont free to use, c'est-à-dire gratuits à l'utilisation. La première chose qu'on va faire du coup c'est retirer le son du bas. Donc pour ça on va tout simplement prendre la bande et la baisser jusqu'en bas, comme ça on n'entend plus le son. Ou alors plus simplement vous pouvez faire clic droit dessus, aller dans audio et ensuite cliquer sur sourdine. Il y a juste un endroit où on va remettre le son, c'est quand on tire avec le pompe. Donc ici, on va cliquer pour couper jusqu'à la fin de l'action et ensuite on va recouper, voilà. Et de cette façon, on va remettre le son. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer la musique ici, on la met tout en bas et on va chercher là où il y a le refrain. Ok, donc le refrain de la musique, je l'ai trouvé, il est juste ici, donc on va pouvoir supprimer toute cette bande. Donc on fait clic droit et on fait supprimer. Hop, on vient reprendre notre bande juste ici. On la met exactement au même niveau où il y a le tir, donc hop, juste ici, vous voyez, il y a le tir, donc on va mettre notre bande audio. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Vous voyez, c'est pile bien mis. Donc voilà, on va tirer tout le reste de la musique jusqu'au début. Et ensuite, le reste, on peut le couper sans problème. Tac. Donc vous voyez, c'est toujours parfait. Ok, maintenant l'étape numéro 2, après avoir trouvé le refrain, c'est de trouver tous les points où on a un mouvement, un rythme ou une basse pour coller la musique, le rythme de la musique à la vidéo. Moi par exemple, avec cette musique, je vais me régler sur des claps. Donc ici, on a un clap par exemple. Ici, on a un deuxième clap, c'est facile à le repérer parce qu'en fait, c'est les plus hautes lignes. C'est-à-dire que si j'augmente, vous voyez ici, il y a un clap et ici, il y a un clap. Ça se voit facilement parce que le son augmente d'un coup. Et après, c'est facile parce que dans la musique, ça fait 1, 2, 3. Donc du coup, on va couper à chaque fois. Voilà, c'est fait. Ici, on a un autre petit effet. Donc hop, on va faire un petit cut. Et voilà, donc on se retrouve plutôt bien. Bon, alors vous voyez que moi, j'ai coupé la musique. Ça ne fait pas d'importance. Là, on s'en fiche que ce soit coupé ici. En fait, ce qui compte ici, c'est d'avoir bien calqué notre vidéo ici au son de la musique, à son rythme. Donc par exemple ici on peut déjà ajuster la couleur. Pour ceci vous cliquez ici et vous faites correction de couleur. Ensuite c'est automatique, vous avez plein de couleurs gratuites que vous pouvez utiliser ici. Donc on va utiliser par exemple, je sais pas, celui-là, il a l'air plutôt bien. Hop, on le met et voilà, il est déjà appliqué. Maintenant petite variété, on va aller sur la deuxième scène et ici on va mettre une autre couleur. Donc toujours on clique au même endroit et ensuite on va aller dans ajuster. Dans ajuster, vous pouvez faire automatique, vous voyez que ça change un petit peu automatiquement les couleurs, vous pouvez modifier un petit peu tout ça, faire plus vif, moins vif, etc. Vous avez même des balances de couleurs que vous pouvez mettre en orange, en bleu, en magenta, donc moi je vais mettre en magenta par exemple. Ensuite on peut modifier dans couleur l'exposition, on peut faire une exposition vraiment très forte, une autre vraiment très faible, une luminosité vraiment très forte, très faible, pareil pour le contraste. Donc moi je vais augmenter le contraste, et après on a la vibrance, donc ça correspond aux couleurs. Vous voyez que là, la couleur est bien plus vive que si je la mets ici, elle est quasiment en noir et blanc. On va faire bien plus vif. Et voilà, donc là, par exemple, on peut déjà s'arrêter là et on fait OK. Ensuite, ici, on va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va uniquement aller, par exemple, dans lumière. Dans lumière, on peut baisser la luminosité, baisser les taux foncés, baisser les taux blancs et augmenter un petit peu le noir. Vous voyez, ça donne un effet spécial. Ensuite, on peut ajouter un effet de vignette. Donc là, on peut baisser, vous voyez, là, si on met comme ça fait une vignette noire et comme ça, une vignette blanche. Donc on va faire une vignette noire, on va faire une taille, voilà, réduite comme celle-ci. On va bien arrondir les bords, lisser un maximum. Donc vous voyez, si on lisse pas, ça fait ça. Et si on lisse plus, ça fait comme ça. Donc c'est plus joli quand même. Et après, on peut changer l'exposition à l'intérieur. Donc elle est pas mal celle-là d'exposition. On fait OK. Ensuite, on va modifier celle-là également. Donc toujours les mêmes méthodes. Cette fois-ci, je vais me contenter de prendre un effet ici. Donc par exemple, prendre un effet bleu comme ceci, faire OK. Ensuite, j'ai mis un effet noir et blanc juste avant notre grosse scène où là, on tue notre adversaire. Donc pour ça, on retourne également au même endroit. Et cette fois-ci, on va faire un effet tout basique, c'est-à-dire on fait auto. Comme ça met automatiquement les bonnes couleurs. Et ensuite, on retourne dans vignette. Et là, dans vignette, on va faire l'inverse. On va mettre des rebords qui sont blancs. Voilà, vous voyez, on va modifier comme ça on voit mieux les ronds blancs. On arrondit un petit peu, mais pas trop. On lisse, pareil, un petit peu, c'est toujours bien. L'exposition, on l'augmente pas mal. Plutôt que de faire comme ça, voilà, je préfère que ce soit comme ça. Et après, les tons clairs, ça, en réalité, ça change pas grand-chose. On peut les mettre à 0 comme les augmenter, ça va pas énormément changer. On fait OK. Et enfin, on a notre dernière scène, donc on va pouvoir mettre celle-là, par exemple. Hop. Et puis, ça paraît bien. Bon, vous voyez, pour l'instant, c'est pas très beau parce que on a des couleurs qui switchent super rapidement et c'est pas très bien fait. Justement, heureusement, on a les transitions. Donc on va se rendre dans transition. Ici, moi, je vais utiliser le flou en folie qui a l'air pas mal. Je vais le glisser par exemple ici. Et le but, ça va être de mettre des transitions absolument partout.
Donc là pareil, distorsion, hop, on va mettre des transitions partout. Vous pouvez aussi aller dans basique pour trouver des transitions plus faciles. Voilà, par exemple fondu, on va mettre un fondu tout simple ici. Ce que je recommande, c'est vraiment de rétrécir un maximum la transition pour que ce soit rapide et efficace et que ce soit bien dans la lumière. Quand je veux dire bien dans la lumière, ça veut dire que ce soit bien visible. Hop, vous voyez là, on voit c'est tout petit les espaces que je fais. Ensuite, on peut mettre par exemple cet effet, écart de couleur. Je sais pas du tout ce que ça vaut, on va tester. C'est important que vous laissiez parler votre créativité parce que là, pour le coup, il n'y a pas de tuto précis pour les transitions à utiliser. Vous pouvez grosso modo tout mettre parce que tout est super joli avec. Ensuite, par exemple, on peut mettre un effet de gros zoom sur la transition principale. Donc là, on va bien la travailler pour voir si ça correspond. Alors, je trouve que le gros zoom irait peut-être mieux dans l'autre sens, c'est-à-dire si on le met à la fin de la séquence. Voilà. Et par contre, ici, il faut qu'on trouve quelque chose. Ok, donc celle-là a l'air plutôt pas mal. J'en ai trouvé une qui est super cool. Donc on va la rétrécir un maximum. Voilà, je viens de regarder le résultat et c'est vraiment très clean. Je vous laisse regarder. Et voilà, vous voyez, c'est super clean et pourtant on n'a vraiment pas fait beaucoup d'efforts. Pour bien clôturer la vidéo, on va quand même modifier un petit peu la fin. Donc on fait un fondu audio. Pour cela, vous prenez la partie fondu audio, vous coupez et ensuite vous double-cliquez sur la scène. Et ensuite, vous avez juste à faire fondu de sortie et hop, vous voyez, on fait un fondu de sortie jusqu'ici et c'est nickel. On fait OK. Et dans le même temps, on va prendre au-dessus la scène et on va faire pareil, hop, couper, double-cliquer sur la scène et ensuite on va cliquer sur animation. Et dans animation, on a un fondu de sortie qui est déjà tout fait, tout bien comme il faut. Et on va pouvoir le mettre là. Et donc vous voyez, hop, on peut le réduire, l'agrandir. Et voici, c'est automatique. Et donc c'est parti, je vous laisse regarder le résultat final juste ici. Et voilà, je suis super content, c'est vraiment très bien fait je trouve. Et ça nous a pas demandé beaucoup d'efforts, en même pas 5 minutes je pense le tutoriel sera terminé. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications. Laissez un commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet là ou même sur d'autres sujets avec le gaming. Je regarde les commentaires donc je pourrai faire ce que vous voulez. Voilà, je vais essayer de m'adapter un petit peu à la communauté. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu, laissez le petit like. Salut tout le monde, c'était un tutoriel de l'équipe de Wondershare Filmora.